c'est pas grave de pas savoir écrire dilemme. C'est un mot hyper dur. Excusez-moi, c'est Édouard Geffray, le ministre de l'Éducation nationale. Il est mal depuis qu'il s'est vautré en orthographe à la télé. Mais ça arrive à tout le monde de confondre le M et le N. Moi, par exemple, Édouard, j'arrive jamais à faire la différence entre la REM et RN. Eh oui. Oui, tu passes pour un crétin, mais tu vas survivre. Regarde Bruno Le Maire. Il était ministre de l'économie, il savait même pas combien ça faisait de mètres un hectare. Un hectare. Non, pas de fruits. Oh là là. Je pense qu'il est vraiment con. Hein. On n'est pas prêt de remonter dans le classement PISA, je vous le dis. Hein. S'il a fait une école alsacienne, lui, c'est la taverne de Maître Canter. De Logu, à côté, c'est Bernard Pivot. Je peux pas vous dire mieux. C'est vrai qu'un ministre de l'Éducation nationale qui prône l'intransigeance aux examens et qui est pas foutu d'écrire accueil correctement. Voilà, sa défense, c'est on fait tous des erreurs. Oui, Édouard, c'est vrai, on fait tous des erreurs. Et les Français, en premier, on a élu Macron 2 fois. Grosse erreur. Voilà. À sa décharge, ce sont ses secrétaires qui écrivent pour lui habituellement, Édouard, bien sûr. Tu me diras, est-ce qu'il faut vraiment être un as dans sa discipline pour devenir ministre ? Après tout, la ministre de l'Agriculture, elle sait pas traire une vache. Et la ministre des Armées, elle a jamais conduit un tank. Bah oui. Puis on parle même pas des diplômes bidons, entre Gabriel Attal qui a eu son diplôme de Sciences Po par piston et Sébastien Lecornu qui s'est inventé un masseur de doigts. De droit, ça marche aussi. C'est pour nous les doigts. Voilà, les doigts c'est pour nous. Voilà. En gros, c'est les sous-doués à Matignon, quoi. Voilà. Néanmoins, comme dirait ma grand-mère, faux diplômés, mais vrais enfoirés. Oui, tiens, présidentielle 2027 maintenant, avec 3 candidats qui font plus ou moins campagne. T'as vu ça ? On commence par Voldemort, enfin Édouard Philippe. Je confonds toujours les deux. Édouard Philippe qui affirme qu'il sera candidat même en cas de mise en examen. J'ai envie de dire, chauve qui peut. Oui, Édouard Philippe qui fait l'objet d'une enquête pour des soupçons de détournement de fonds publics, favoritisme, prise illégale d'intérêt et qui reste dans la course. C'est incroyable, cet esprit de champion là. C'est comme si le Titanic repostulait pour des croisières. Je sais pas vous, moi ça me donne confiance. Avec les casseroles qu'il a au cul, en tout cas, Édouard Philippe, il tient son prochain slogan de campagne parce que c'est notre procès. Raphaël Glucksmann, cette fois notre fossialiste, qui occupe lui aussi le terrain pour 2027. Socialiste, c'est un socialiste, mais pour de faux. Alors, Raphaël, il se donne 3 mois pour décider s'il sera candidat. Son programme, je sais pas. Je sais pas, mais il paraît que si tu colles ton oreille contre Gluglu, tu entends la mer. On sait juste qu'il veut faire la guerre à Poutine, c'est tout. Bon, écoutez, ça, je crois qu'on peut encore lui trouver une paire de Rangers taille 46. Non, si, on peut. Allez, c'est pas la peine de te cogner une campagne électorale, vieux. La Sibérie, c'est à gauche. Du coup, il va pas y aller. Raphaël Glucksmann, qui se dit certain, je cite, de plier Jean-Luc Mélenchon dans un match à gauche au premier tour. Écoutez, la seule chose qui va plier, à mon avis, c'est les Gaules. Quand il va voir que même sa mère votera pas pour lui tellement il a le charisme d'un tabouret. En tout cas, Glucksmann nous fait déjà plier en 2, mais de rire. Voilà. Donc on a Attal, Glucksmann, Philippe. Écoutez, on a nos 3 mousquetaires du capital. Il en manque un. Bien sûr, le fringant Bardelos, Jordan, qui comptabilise 35% d'intention de vote dans les sondages. Et c'est beaucoup, c'est plus que son QI, c'est sûr. Il viendra sans doute compléter le casting de cette présidentielle dès la mise en examen de Marine. Ça, c'est François Hollande. Il fait du wheeling en attendant avec son scooter, en attendant que tout ce petit monde se fasse éliminer au premier tour. Il est malin, c'est pas au vieux flanc que t'apprends à faire du caramel. Quoi qu'il arrive, on est sûr qu'en 2027, le système sera encore bien représenté. Tu m'étonnes.